En manchette, aujourd'hui, tour d'horizon du dernier conseil municipal à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 4 octobre 2024. Alain Bellumeur au pupitre. La municipalité de Lanoraie a tenu son assemblée mensuelle, l'assemblée des membres du conseil municipal. C'était mardi dernier. CTRB était sur place. On vous présente un résumé de cette séance. On s'est attardé aux points les plus importants. On regarde, on écoute. Donc, je vais demander au directeur général, secrétaire à trésorerie, à M. Maheu, de bien vouloir nous faire l'état de ses réflexions et de ses analyses. Donc, on va commencer au niveau des revenus. Tout d'abord, au niveau des taxes, budget 2024, 6 187 600. Prévision 2024, 6 273 684. Paiement tenant lieu de taxes. Budget 2024, 81 100. Prévision 69 769. Autres revenus de sources locales. Budget 2024, 799 900. Prévision 1 456 135. Subvention gouvernementale, budget 2024. 501 400. Prévision 540 423. Total des revenus, budget 2024. 7 570 000, prévision 2024, 8 340 011. Au niveau des dépenses, maintenant, au niveau de l'administration générale, budget 2024, 1 386 300, prévision 2024, 1 392 137. Sécurité publique, budget 2024, 1 627 600, prévision 2024, 1 626 946. Sécurité civile, budget 2024, 41 500. Prévision, 96 258. Au niveau du transport, budget 2024, 1 470 200. Prévision 2024, 1 494 558. Hygiène du milieu, budget 2024, 1 293 600. Prévision, 1 243 100. Santé bien-être, budget 2024, 14 300. Prévision, 12 205. Aménagement, urbanisme et développement, budget 2024, 348 900. Prévision, 2024, 472 046. Loisirs et culture, budget 2024, 1 231 400. Prévision 2024, 1 470 407. Frais de financement, budget 2024, 96 300. Prévision 2024, 96 300. Total des dépenses, budget 2024, 7 510 100. Prévision 2024, 7 903 983. Au niveau des autres activités financières, principalement au niveau des immobilisations, budget 2024, 1 142 900. Prévision 2024, 1 704 603. Au niveau des sommes, les différences entre les deux, principalement, il y a beaucoup de dépenses qui ont été prises à même le Fonds général au cours de l'année, dépenses pour lesquelles des résolutions du Conseil avaient été adoptées en ce sens-là. C'est ce que j'avais à dire au niveau des États, revenus et dépenses. Merci beaucoup. En fait, ça fait beaucoup de chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que on avait adopté une stratégie différente pour 2024 lorsqu'on a fait le budget en 2023 pour 2024. Et la stratégie était la suivante. On s'est dit, quand il y aura des projets, on va identifier des projets, mais on les taxera pas. Parce qu'on voulait pas se retrouver à taxer des projets qui auraient pas pu se réaliser en cours d'année. Alors, on a identifié des projets et notre grande surprise, et c'est tant mieux, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui étaient disponibles. Donc, il y avait peut-être plus de travailleurs qu'il y en avait auparavant. Mais bref, c'était plus facile d'avoir des entrepreneurs pour faire des travaux. Et on avait convenu, lors du budget en 2023, que à chaque fois qu'un projet se présenterait, on ne l'aurait pas budgété, mais les sommes nécessaires pour le réaliser étaient dans le compte de banque. En gros, là, c'est à peu près ça. Alors, c'est pour ça on prévoit un écart sur le budget de 2024, un écart négatif d'environ 150 à 200 000 $. Mais, il y a quand même un surplus à accumuler de 1,4 million. Il y a un fonds de roulement de 1,5 million, dont
de mémoire, je dirais 800 000 a été accaparé, donc il reste 700 000. Il y a des fonds réservés, donc ça pose pas de problème à ce niveau-là. C'était la stratégie qu'on avait voulu mettre en place pour éviter de taxer indûment ou inutilement parce que des projets ne seraient pas réalisés. Alors voilà, c'était un peu le commentaire que je voulais faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, le directeur général, greffier trésorier, fait une lecture sommaire des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2024. En conséquence, proposé à appui résolu que le rapport du directeur général et greffier trésorier concernant les états comparatifs des revenus et dépenses au 31 août 2024 soit approuvé. Avant de passer au vote, juste rajouter un élément, c'est important. On avait la sensibilité aussi au niveau du Conseil en 2023. Vous vous rappelez, il y avait eu une flambée d'inflation, il y avait eu une flambée des taux d'intérêt, l'économie était pas sûre, je crois que ça a bien été, et tant mieux, et là on voit que les taux d'intérêt commencent à baisser. Alors, le fait d'utiliser du surplus qu'on avait, ben, ça a permis de réaliser des projets sans alourdir trop le compte de taxes des citoyens. C'était ça l'objectif. On ne voulait pas alourdir davantage le compte. On l'a fait, oui, on a augmenté les taxes, mais de façon modérée. Puis, on a réalisé ces projets-là quand même. Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de dépenses qu'on a réalisées en 2024 versus un compte de taxes qui était quand même relativement modéré. Voilà, je vais ajouter ce point-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Suite à cette présentation des états financiers là, au 31 août 2024, donc un portrait partiel là, de l'année, pour voir où on s'en va à la Norée, d'autres sujets ont été abordés, notamment un règlement sur le pouvoir de dépense des gens de l'administration, directeur général, etc. Donc, ça a été discuté. On en regarde un extrait bientôt. Il sera aussi question de sécurité routière dans un autre extrait et de loisirs et culture. Donc, on regarde l'un après l'autre ces extraits qui nous résument le conseil municipal de Lanoret. Donc, le mois en cours. Allons-y. 6.2. Adoption du règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation. En fait, ce règlement-là, il existe déjà. On l'a tout simplement amené essentiellement, on a changé quelques trucs à l'intérieur. D'abord, on se rappellera, et j'ai omis de vous en parler en début de séance, tantôt dans le suivi de dossier. On se rappellera quand les gens ont vécu le 9 août, on a eu un problème vraiment d'inondation sur le territoire. On parle de 200 demeures minimum qui ont été inondées. Et le pouvoir de dépenser, actuellement, du directeur général, est de 5 000 $. Et les prix qu'on avait pour faire une première collecte des débris coûtaient à peu près, si ça prenait la journée, 6 500 $. Donc, on était déjà dans une situation où on l'a fait quand même. Puis après ça, le conseil a approuvé le lendemain la dépense, ce qui est tout à votre honneur. On est membre du conseil de l'avoir fait. Et sauf que là, on va augmenter. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, on vient augmenter donc la possibilité pour le directeur général d'effectuer des dépenses jusqu'à hauteur de 10 000 $ dans certains cas. Mais sachez qu'il nous avise toujours, quand c'est des montants comme ça, on est toujours avisé, le conseil est toujours avisé qui devrait procéder. Ça nous évite de faire une extraordinaire pour pouvoir approuver la dépense. Donc, puis vous savez, l'inflation, 5 000 $ aujourd'hui versus il y a 5 ans, c'est pas tout à fait le même montant. Donc, essentiellement, c'est d'augmenter cette marge de manœuvre-là pour le directeur général. C'est aussi, en même temps, on vient définir les rôles des différents responsables des différents départements. Donc, département d'urbanisme, finances, loisirs. On vient définir davantage les rôles. Puis, en même temps, on lui permet aussi de pouvoir de faire quelques achats. C'est pas des montants faramineux. Dans certains cas, on autorise qu'un maximum de 2 500. Donc, ils peuvent procéder. C'est pas normal qu'ils puissent pas acheter un truc à 100 $ sans avoir une autorisation, soit de la direction générale. Donc, on lui donne une latitude, mais à ça est attachée une reddition de compte. Donc, ils doivent faire des redditions de compte lorsqu'ils font des achats en utilisant cette marge de manœuvre-là qu'on va leur autoriser, si le conseil est d'accord, bien sûr, à voter ce nouveau règlement-là, ce changement comment dirais-je, les dispositions différentes, si on peut le dire comme ça,
du règlement en question. Voilà. Alors, donc, adoption du règlement, à moins qu'il y ait des questions, ça va? Adoption du règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autorité des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation telles que déposées. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, c'est que sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Permis de piéton. De quoi parle-t-on? Alors, proposer, appuyer, résolu d'autoriser un budget de 1 500 $ pour les frais reliés au projet permis de piéton. Mme Clermont va vous exposer un peu la situation. Alors, en collaboration avec l'école, ici à Lanoret, la source d'Autrey, pour la 2e année consécutive, il va y avoir une formation au niveau des élèves en sécurité routière, entre autres, comment utiliser les traverses piétonnes. Alors, on va leur remettre, à la fin de leur formation, on va remettre au maternel 1-2 un permis d'apprenti piéton. Et les 3, 4, 5, 6, on va leur remettre un permis piéton. Donc, l'argent va tout simplement pour ces cocardes-là qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, la formation va se faire le 28 octobre, si tout va bien, à l'école directement. Et chaque élève va être rencontré par groupe. Je pense que c'est pas mal complet. Parfait. Est-ce que vous avez fait la proposition? Je le propose. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.1, donc 10, loisirs et culture, 10.1, patinoire, entretien. Proposer, appuyé, résolu d'autoriser un budget maximal de 23 000 $ pour le contrat d'entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2024-2025 par la compagnie APS SENC. L'année passée, c'est eux qui se sont occupés de l'arrosage. Et puis, honnêtement, on a eu, je pense, des beaux résultats. Bon, c'est sûr qu'on est toujours tributaire de la météo. Ça, on n'y échappe pas, là. Mais quand même, les résultats étaient au rendez-vous. Je pense qu'on a eu pratiquement, je dirais, entre 20 et 25 jours de belle glace, ce qui est rarissime avec les météos qu'on a habituellement. C'est très rare d'avoir ça. Donc, on va réitérer cette année. Et on aura aussi, possiblement, on ne fera pas la glace cette année directement sur l'asphalte. On va voir un peu plus loin, là. On va probablement mettre comment on appelle ça? Bon, une toile, tout simplement une toile, parce que l'asphalte noir fait que le soleil va faire fondre l'asphalte, pas l'asphalte, va faire fondre la glace plus rapidement. Alors là, on va mettre une toile par-dessus l'asphalte, parce que c'est en train de se faire présentement, là. La scarification a été faite. Il va y avoir une nouvelle couche d'asphalte qui va être mise dessus. Alors, les jeunes pourront l'utiliser, là, pas de glace tant qu'il n'y aura pas de neige puis de la glace, jusqu'en décembre. Ça va être agréable, ils vont pouvoir l'utiliser. Et quand l'hiver va arriver, à ce moment-là, on va mettre une toile et l'arrosage va se faire sur la toile, ce qui va permettre d'avoir une glace beaucoup plus durable durant toute la saison. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.2, École La Source d'Autrey, protocole d'entente. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité un nouveau protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Samars pour l'utilisation des locaux de l'école La Source d'Autrey. Lors de l'agrandissement, rénovation et l'agrandissement, la municipalité et la commission scolaire, le service de la commission scolaire, on s'est entendu pour que la municipalité puisse avoir un local dédié à l'intérieur même des locaux attenant au gymnase. Donc, ça nous permet d'avoir un local où la municipalité qui offre souvent, pas souvent, mais qui offre beaucoup de cours qui puissent se donner là, les gens vont pouvoir mettre le matériel dans ce local-là qui est dédié, mais vraiment dédié à la municipalité. Donc, il y a aussi tout le protocole d'entente quant à l'utilisation des locaux. Et donc, on va recevoir le protocole d'entente, puis le directeur général et moi-même en prendrons connaissance. Mais là, on permettrait que la signature puisse se faire pour régulariser la situation totalement. Le local, je pense, c'est 20 ans ou 25 ans. Donc, la municipalité a réservé le local pour 20 ou 25 ans, pour une modique somme de un peu plus de 200 000 $. Là.
tout ça fait en sorte que, en fait, ils nous ont... C'est au prorata du coût du pied carré de la construction de l'agrandissement. Donc, tout ça se fait selon les règles en vigueur. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Maguire Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. En passant, je disais qu'on a une relation superbe avec le centre de service et avec la direction, donc, de l'école La Source d'Autry. Voilà. Demander le vote. À ma gauche, c'est sur la faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Donc, ça nous amène événements hivernaux budget 10.3. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser un budget maximal de 10 000 pour l'organisation d'événements hivernaux, notamment le carnaval. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est sur en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Ça nous amène à 10.4, acronyme PAFIL, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, d'où l'acronyme PAFIL, demande d'aide financière. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser la directrice du service Vie citoyenne à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Donc, dans le fond, c'est une demande de soutien financier qui permettrait à la municipalité, avec ce soutien financier-là, de faire l'acquisition de matériel, justement, de plein air. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gilles Cardin et à Yves Ricard en ce 4 octobre. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Suzy Trudel. Pour demain, samedi 5 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claudine Lambert, à Richard Reynaud, à Sylvain Lebrun. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Lucille Sylvestre. On passe à dimanche 6 octobre. Eh bien, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marguerite Campagna. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'un nouvel organisme, un organisme de développement socio-culturel dans la municipalité de l'Île-du-Pas. Cet organisme tient un premier événement en fin de semaine avec la présentation d'un concert mettant en vedette le quatuor Esca. Ce quatuor se produira donc à l'église de la Visitation de l'Île-du-Pas dimanche le 6 octobre prochain à compter de 15 heures.
On écoute, dans un premier temps, on écoute leur invitation, l'invitation des membres, ainsi qu'un court extrait du quatuor SK. On l'écoute. Bonjour tout le monde! On veut vous inviter à notre concert Résonance ce dimanche 6 octobre. C'est à 15h à l'église de l'île du Pas, tout près de Berthier. Oui, alors les gens de la Naudière et de la Mauricie, venez nous voir! Yeah! Salut! Un spectacle à ne pas manquer à l'île du Pas. Fermement décidé à obtenir l'équité pour tous les aînés, le Bloc québécois a consacré sa journée de l'opposition mardi dernier à cet enjeu, élevant ainsi la pression d'un cran sur le gouvernement Trudeau. Déposée par le chef du Bloc québécois et François Blanchet, la motion dont le vote se tenait hier demandait au gouvernement Trudeau d'octroyer dans les plus brefs délais la recommandation royale requise pour que le projet de loi C-319 puisse être adopté. Elle a été adoptée à la majorité sans l'appui des libéraux. La motion bloquiste se lit comme suit que la Chambre demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu'une recommandation royale soit octroyée dans les plus brefs délais au projet de loi C-319, loi modifiant la loi sur la sécurité de la vieillesse. On parle de montant pleine pension. Les libéraux ont voté contre la motion du Bloc hier pour une raison technique. Selon eux, il aurait été étrange que le gouvernement vote en faveur d'une motion qui demande au gouvernement d'octroyer la recommandation royale. Dans tous les cas, notre motion a obtenu l'appui des conservateurs et des néo-démocrates. La Chambre est majoritairement pour que notre demande soit réalisée. Les libéraux ne peuvent plus se voiler la face, a avisé le député Yves Perron. Nous rappelons aussi à M. Trudeau que s'il y a des économies à faire, elles ne doivent assurément pas l'être sur le dos des aînés. Notre mesure représente un investissement de 3 milliards par an, soit 0,57 du budget fédéral, tandis que son gouvernement a dépensé 34 milliards pour un pipeline et consenti 83 milliards en cadeaux fiscaux aux riches pétrolières canadiennes, signale le député de Berthier-Masquinongé. Mardi dernier, Journée nationale des aînés, le Bloc québécois et la députée Andréane Larouche ont également initié un rassemblement sur la colline parlementaire, lequel a rallié des centaines de personnes et de groupes d'aînés venus appuyer la démarche bloquiste. En plus de l'augmentation de la pension, le projet de loi C-319 hausse de 500 à 6 500 l'exemption pour le revenu d'emploi dans le calcul du montant du supplément du revenu garanti. Une belle délégation de Berthier-Masquinongé était présente devant la flamme du centenaire. Sur ce, on passe à la pause. Au CHC Le Château à Berthierville, le 23 septembre, à 71 ans, est décédée Mme Jeanne Mance Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville.
L'ayant précédé, Lucie Plante, feu Prosper Valois, et Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucien Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 12 octobre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À Rouyn-Noranda, le 13 septembre, à 45 ans, est décédé Pierre-Yves Bellemare, conjoint de Jacinthe Pellan, demeurant la Valtrie. L'ayant précédé son père Yves Bellemare, il laisse dans le deuil sa mère Jacinthe Lajoie, Jacques Leduc, son frère Mathieu Bellemare, Martine Tellier, ses nièces Eliane et Rose Bellemare, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 13 octobre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. M. Pierre-Yves Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 24 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Agnès Courchaine, épouse de Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille, Annie Coutu, réal papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de la Coop. Un remerciement spécial à Monique Beauchamp. La famille vous accueillera samedi, 19 octobre midi, au salon funéraire F. Thériault, 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Les funérailles suivront en l'église de Saint-Thomas à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 19. Samedi soir, ce sera dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 3. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Dimanche soir, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera de la pluie, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.